Ben Gurion a dit au père de mon voisin, il a dit ça à l'époque de la création de l'État d'Israël, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en Israël. Notre réalité même d'être humain, c'est notre parole. Quelqu'un qui peut corriger, les gens de sa famille ne les corrigent pas, alors le péché qu'ils font revient sur lui. On va rester à Moïse Shalom, que Dieu bénisse son peuple par le shalom. Sans shalom, il n'y a rien. Ce jour dédié pour la Refroshema, la guérison complète et rapide de Lydia Saouda Bat Helen Hanina. La question de notre cher ami. Rav, on parle du coup du shalom dans l'exemple du roi Ménaché qui avait installé une avodah zara dans le temple, mais Oui. le peuple était uni. On parle également du shalom dans le cadre de la tour de Babel. Il y a eu une guerre contre Dieu, mais ils étaient unis. Oui. Et on met ça en opposition avec le déluge. Avant le déluge, ils étaient tous ils se volaient les uns entre eux. Quelle est l'importance du shalom pour Hachem, de la paix? Ok, donc je vais réexpliquer ta question. Donc il y avait un des pires rois que le peuple juif a eu, qui s'appelait le roi Ménaché. À son époque, il y avait la Gestapo contre la Torah. Et au contraire, il n'y avait pas une colline sur laquelle il n'y avait pas de la avodah zara, des idoles, etc. Et néanmoins, ils partaient en guerre et ils gagnaient. Alors que Dieu aurait dû les punir. On voit aussi qu'il y a un Rashi très connu à la fin de Parashat Noach, où on parle de la tour de Babel, et on voit qu'ils sont partis en guerre contre Hachem. Et néanmoins, Hachem ne les a pas tués, il les a juste dispersés. Par contre, à l'époque du déluge, il n'y a pas eu de révolte contre Hachem. Simplement, il y avait la débauche sexuelle, il y avait le vol, d'accord? Et là, ils ont tous été tués. Alors, de là, dit d'Israël, tu vois à quel point est grande la paix, que au Maboul, au déluge, c'était vraiment des gens mauvais, d'accord, qui se haïssaient, mais ils ne sont pas partis en guerre contre Dieu. Alors qu'à la tour de Babel, ils sont partis en guerre contre Dieu. Normalement, que tu te vraiment en révolte contre Dieu, ça mérite la mort. Eh bien non, vu qu'ils étaient unis, à la tour de Babel, ils étaient complètement tous unis, d'accord, ensemble, ils sont allés tous dans le même but. L'union fait que on est considéré comme moins mécréant que s'il n'y a pas d'union. Et idem dans le peuple d'Israël, d'accord, à l'époque du roi Ménaché, donc ils étaient vraiment des mécréants, mais ils étaient unis. Et oui, ça c'est une question très très dure parce que comme dit l'Agmara dit, le premier temple a été détruit parce qu'il y avait l'assassinat, l'idolâtrie et la débauche sexuelle. Le deuxième temple a été détruit parce qu'il y avait la haine gratuite. Demande à Gmara lequel est le plus grave. Elle répond, regarde quel temple a été reconstruit, quel temple n'a pas été reconstruit. Premier exil, 70 ans. Là, on est bientôt à 1954 ans, quelque chose comme ça, d'accord? Je crois, 1953, 1954 ans que le temple est détruit. 1950, qui aurait cru? Qui aurait cru? C'est pas long, c'est infini presque, c'est inimaginable. Qui aurait cru que le Bnei Israël aurait vécu encore, aurait survécu? Donc on voit que c'est un gros problème. Alors de quoi ça provient? Le manque de paix provient de l'ego, tout simplement. Que j'arrive pas à être suffisamment humble pour avoir un œil positif sur le prochain. Il faut comprendre que quand je juge mon prochain négativement, forcément, ça me remonte. Comme l'exemple que je donne toujours, c'est la piscine. Quand on était jeune à la piscine, alors on joue à s'enfoncer dans l'eau. Maintenant, quand tu enfonces quelqu'un dans l'eau, forcément, ça te fait remonter. Dans la vie aussi. Quand tu commences à juger les gens, parler sur eux mal, ça veut dire que tu es mieux qu'eux. N'est-ce pas? Ça te remonte. Ça veut dire que tu es un pauvre type. Tu es nul. Tu n'as rien à l'intérieur. Tu es obligé de descendre les autres pour sentir que tu es quelqu'un. Et tu as un orgueil. Et évidemment, si on te fait guili-guili à ton orgueil, alors tu éclates, tu t'énerves, tu insultes, tu maudis, etc., etc. Et Dieu, il est un. Et la présence de Dieu ne peut pas se poser sur Am Israël s'il n'y a pas de l'unité, comme Dieu est un. Il faut qu'on soit un aussi. J'aime pas parler comme ça parce qu'il faut toujours parler bien sur Israël. Alors j'ai quand même un truc bien à dire, c'est que, quand même, on sort de, comme je dis, 2500 ans d'exil, sans compter les deux temples,
2500 ans que le peuple d'Israël est en partie, en tout cas en exil, de souffrances terribles. C'est un miracle que le peuple juif soit encore, qu'il existe encore et qu'il soit pratiquant. C'est le plus grand des miracles. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand miracle, surtout le mouvement de la Tchouva qui est aujourd'hui dans le peuple d'Israël, complètement miraculeux. Ben Gurion a dit au père de mon voisin, il a dit ça à l'époque de la création de l'État d'Israël, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en Israël. Et de façon rationnelle, il avait raison. Mais Dieu est plus fort que lui. Voilà. Aujourd'hui, au contraire, des millions reviennent. Mais néanmoins, on est fatigué. On a souffert, 2000 ans, 2500 ans de souffrance, tout ça. Bon, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une unité extraordinaire dans le peuple d'Israël, hélas, mais quel est quel est ici l'argumentaire que je donne pour leur défense? C'est écrit que dans le désert, quand ils sont arrivés au bas du mont Sinaï, Vaïchana'am, c'est marqué au singulier. Le peuple a campé. D'habitude, c'est marqué au pluriel. Ils campèrent. Les sages d'Israël ils disent Am echad, keish echad belev echad. Comme un homme avec un seul cœur. Ils étaient tous unis. Au mont Sinaï, ils étaient tous unis et Dieu a pu donner la Torah, a pu dévoiler sa divinité, vu qu'on était tous unis. Mais dit Rashi au nom des sages d'Israël, mais toutes les autres stations qu'on a eues dans le désert, 41 autres, il y a eu 42 stations dans le désert, 41 autres, tous en bagarre. Alors je dis maintenant pour la protection du peuple d'Israël, si eux, qui étaient avec Moshe Rabbeinu, Aaron, Dordéa, la génération de la connaissance, qui ont vu Dieu, les 41 stations c'était la bagarre, qu'est-ce qu'on veut de nous? Mais néanmoins, il faut faire des efforts considérables. On vient de lire maintenant dans le Moussar que nous faisons le matin, il cite là-bas, le message Sharim, il cite un verset du prophète que Dieu dit, Dieu n'est pas content, il va frapper les veuves et les orphelins. Pourquoi? Il cite là-bas 3 péchés, la flatterie, le lachon hara et, quand on parle de femmes, la débauche, d'accord, la débauche au niveau de la parole. Le message Sharim dit, tu remarques, ce sont tous des péchés qui ont à voir avec la parole. Ce n'est pas la vodazara, l'idolâtrie, ce n'est pas la débauche en elle-même, ce n'est pas l'assassinat. Parler. L'être humain, c'est la parole. Lorsque Dieu crée l'être humain, Torah dit, Ruach Memalela, un souffle qui parle. C'est ça notre identité. Donc c'est ça notre chose la plus, qui est la chose la plus importante chez nous. Et la majorité des méthodes qu'on fait, avec quoi on les fait? Avec la bouche. La prière, l'étude de Torah, combien de chesed on peut faire, d'accord? Tout ça, maintenant. Si ta bouche, elle est sale, alors évidemment, ça touche complètement. Le Rabbi Shlomo Yochai dans le Zohar, il pose la question, comment ça se fait qu'on n'a pas 2 bouches? La même bouche avec laquelle je vais acheter des patates, je vais maintenant louer Hachem. Louer Hachem, c'est pas rien du tout, d'accord? Qui peut louer Hachem? Les anges. T'es plus qu'un ange. C'est l'étude de la Torah. Un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Un bon non-juif, il n'a jamais fait de mal à une mouche, d'accord? Tu ne peux pas toucher, c'est saint des saints. Et nous, on peut étudier la Torah avec notre bouche, mais il faut qu'elle soit sanctifiée. Le pire péché qu'on peut faire avec la bouche, c'est tous les péchés qui causent le contraire de la paix. La zizanie, la bagarre, la haine, la jalousie. Et quand on dit qu'il ne faut pas parler de la shonara, alors les gens croient, ok, c'est pas parler sur Stéphane, pas parler sur Moshe, pas parler sur Yaakov, etc. Ça c'est facile, je ne dis pas que c'est facile non plus, mais on peut y arriver. Mais c'est quand tu veux parler maintenant sur ta belle-mère, la femme sur la belle-mère, ou ton beau-père, ou sur ton fils même, quand c'est pas utile, il n'y a pas une permission, sur des enfants, d'accord? Sur des gens proches. La belle famille, la famille, l'oncle, la tante, machin, le voisin, le collègue. Que quelqu'un qui fait attention à sa bouche, il peut encore se retenir en faisant du moussard tous les jours, de ne pas aller sur les étrangers, tout ça. Mais quand c'est les gens proches, et c'est exactement là qui est l'effort de paix. Avec qui tu veux qu'on va s'appeler? Avec qui dans la rue? Ok. C'est une paix, ça. Dans la famille, dans l'immeuble, dans le travail. Combien Hachem il aime la paix? Combien il aime cela? C'est ça, hein,
tu vois que toute l'Amida, la dernière bracha de l'Amida, c'est sur le shalom. Que Dieu bénisse son peuple par le shalom. Sans shalom, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est terrible. Alors, ça demande des efforts considérables d'amour du prochain. Et j'avoue que nous sommes extrêmement loin de cela, c'est clair. Alors, il faut que Dieu ait pitié de nous, qu'il dit qu'on essaye. Et quand il verra qu'on essayera, au moins, hein, comme c'est écrit, il y a un midrash qui dit, en parlant de la Géoula, d'accord, il y a un travail énorme à faire pour que la Géoula vienne. Alors Dieu a dit, il y a un midrash qui dit comme ça, c'est comme s'il y avait une ville, et un tremblement de terre, et tout, un rocher énorme est tombé de la montagne, et a bloqué l'accès à la ville. Le roi a dit, allez tous, à tous ces sujets, allez tous avec vos petits marteaux, commencez à taper sur le rocher. Bon, ils ont dit, mais on ne pourra jamais avec nos petits marteaux comme ça, une montagne entière la casser. Allez-y, si je vois que vous faites le boulot bien, j'amène les tracteurs et ils vont faire tout le reste. Hachem dit au bien Israël, avec chacun avec son petit marteau, va commencer à faire ça dans sa bulle, à lui, d'accord? La paix, pas parler à Shonara, parler bien sur son prochain, ne pas parler mal, le voir, pas être jaloux. C'est un travail énorme. Qui est ça? C'est ça l'être humain, arriver à être quelqu'un de qualité, à être quelqu'un de bon. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors bien sûr, il veut qu'on soit Shom Shabbat, qu'on mange kasher, qu'on ait la Torah, mais si tu n'es pas quelqu'un de bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert. Il ne faut pas me dire, c'est mieux vaut être quelqu'un de bon et pas faire Shabbat. Non. Quand il ne fait pas Shabbat de façon publique, il perd son statut de juif à certains égards. D'accord? Mais sois un bon juif. La Gemara dit, il y a un tzaddik tov et un tzaddik ra. Il y a un rachat tov et un rachat ra. Tu as un rachat, un mécréant, mais il n'est pas ra. C'est quoi? Il fait des péchés contre Dieu, mais pas contre son prochain. Rachat ra, un mécréant mauvais, aussi contre son prochain. Tu as un tzaddik tov, c'est un verset dans Isaïe, qui dit tzaddik tov. Un tzaddik tov, il est tzaddik avec Hachem, ou c'est avec les gens, il est bien. Et un tzaddik ra, et avec Hachem, il est impec. Il fait Shabbat, la totale, cache-route, super marmire, tout ce que tu veux. Mais il parle à Shonara. Il y a un grand admor qui a dit, une fois quelqu'un était voir un grand admor, il y avait des problèmes terribles dans la famille, il faut faire des opérations chirurgicales, des trucs terribles. Il a dit, dis-moi Shabbat sur la table, vous ne faites pas des opérations des gens, tu prends le type, tu le mets sur la table, et tu commences à, chacun le déchire en petits morceaux, ben voilà, après il faut subir des opérations terribles, d'accord? Moi je connais, je ne vais pas parler pour pas qu'on sache qui trouve, mais je connais des gens qui ont subi des histoires chirurgicales terribles, mais je sais que ce sont des parleurs professionnels de la Shonara. Eh ben voilà, on va aller chercher midi à 14h, je ne sais même pas si le type il a compris pourquoi ça lui arrivait ça. Après, tout à coup, aussi, dans tout le quartier, ils ont dit sur lui un faux la Shonara, complètement faux. Ils ont inventé des trucs, la belle famille, etc. Mais pourquoi ça, le type il voit des problèmes, il faut se réveiller un peu quand dans ta vie tu vois des choses qui t'arrivent. C'est pas le type, c'est Dieu qui a envoyé. Pourquoi il a envoyé ça? Comme ça pour rien. Alors pas toujours on peut arriver à comprendre. Mais quand tu fais un minimum, si moi extérieur au type, je vois à quel point il parle la Shonara, je n'ose pas beaucoup lui parler parce que j'ai toujours peur qu'il mette un petit la Shonara dedans. Et tu vois après ce qu'il souffre dans sa vie. Et il faut faire ça fait deux, c'est pas trop compliqué, d'accord? Donc il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là, et c'est clair qu'il est extrêmement dur d'arriver à des niveaux extraordinaires d'amour de son prochain et de paix, c'est un travail énorme. Mais comme j'ai dit, il faut commencer avec nos petits marteaux à aller, et quand Hachem verra qu'on fait des efforts dans ce sens, alors il aura pitié de nous, Bezrat Hachem, il amènera la Géoula. C'est clair que quand la Géoula vient, il y aura un tellement grand flux divin qui va tomber du ciel, qu'on n'aura plus fini ni jalousie, ni rien, on verra la vérité, on aura honte à quel point on a été mesquin et petit. Alors il faut travailler dans ce sens-là et comprendre que la bénédiction qui vient par le shalom, elle est énorme. D'accord? Parce que voilà, si quelqu'un il fera tout ce qu'il faut, mais il est mauvais, alors il ne sera pas aimé par Hachem. Ça va, tu passes, tu es un tzaddik ra. C'est dommage d'être appelé un tzaddik ra, n'est-ce pas? Un tzaddik mauvais. Sois bien. Bien, c'est avec les autres. Et là, il y a un travail énorme à faire. Donc, de nouveau, je retombe sur mes pattes, étude du Moussar, sur la Shonara. Qui peut dire qu'il est prof de la Shonara? Le Stapler, à la fin, c'est le père de Abraham Kane Stapler, il était à moitié aveugle, à moitié sourd. Je suis très content. Comme ça, dans la rue, je vois plus les bonnes femmes mal habillées, et comme ça, quand les gens parlent Shonara, je n'entends plus. Il faut y aller, parler la Shonara à côté du Stapler, et il faut être super gonflé, d'accord? Mais même comme ça, c'est tellement difficile la Shonara de faire attention de ne pas parler.
Et on pourrait voir même des fois des gens qui sont soi-disant très très religieux, ils parlent shonara. Énorme, c'est vraiment quelque chose qui est très dur, mais il faut se battre dans ce sens-là. Pourquoi le Hafetz Chaim? On l'appelle Hafetz Chaim, c'est la grande génération. Pourquoi on l'appelle Hafetz Chaim? Il a écrit un des plus grands livres de la Halakha, le plus grand livre de la Halakha qu'il y a, c'est Mishnah Berurah. On devrait l'appeler Mishnah Berurah, on l'appelle au nom d'un autre livre qu'il a écrit, c'est Hafetz Chaim, où il a écrit les lois de la Shonara. Pourquoi ce rabbin qui était tellement grand et attendait tellement Mashiach, il a écrit ce livre-là? Il manque, il y a encore d'autres livres qu'il a écrits, mais pourquoi on l'appelle au nom de son nom, de ce livre, comme si c'est la chose la plus importante qu'il a faite? Parce que c'est super, 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 super important. Il écrit là-bas l'introduction à son livre, quand on fait un péché avec un organe, alors on amène de l'impureté sur l'organe. Mais quand on fait un péché avec la bouche, on parle shonara, toute notre réalité devient impure. Parce que comme je l'ai dit au début de ce cours-là, notre réalité même d'être humain, c'est notre parole. C'est ça. Donc tu touches la parole, tu touches... Et c'est très dur dans sa tchouva sur la shonara. Il faut aller voir la personne, lui dire je m'excuse, j'ai parlé sur toi de la shonara. D'habitude, ça fait encore pire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Très dur. Le Hafetz Chaim dit, il faut quand même lui demander. Le Rav Israël Salanter, c'est une grande génération à l'époque aussi, il dit non, si tu vas le voir, ça fera encore pire. Alors c'est pas réparable. Il faut faire du moussa, arrêter de parler. Regretter qu'on a parlé. Ou ce qu'on peut faire, c'est on peut aller convaincre les autres que ce qu'on a dit, Rouven a parlé du mal sur Moshe. Il a dit ça à Aaron. Il faut aller voir Aaron et dire écoute, ce que je te dis sur Moshe, c'est faux. Mais Aaron, il ne croit plus. D'accord? C'est beaucoup plus facile de croire une chose mauvaise qu'on a entendue que maintenant tu viens réparer, tu dis je me suis trompé. Ouais, peut-être à cause de la shonara qui dit ça, mais en fait c'est faux. D'accord? Très très dur. C'est bien plus simple de ne pas parler que de voir après réparer ces choses-là. Que Dieu nous aide à vivre en shalom et en amour des autres. Oui. Vous parlez au niveau du shalom. Est-ce qu'au niveau du shalom, il vaut mieux quelque part se taire que parfois de dire, alors qu'il y a quand même une notion, enfin il y a quand même, je crois que c'est dans le Mishneh Torah qui rapporte qu'il y a aussi le fait de devoir réprimander parfois son prochain, et si on ne le fait pas, ce sera considéré comme une propre faute vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ocheach Tocheach Tamitecha. Tu dois réprimander, tu dois corriger ton prochain pour qu'il fasse le bien. Et la Mishnah dans Shabbat, elle cite Rabbi Eliezer ben Azaria. On parle de sa vache. Dans la Gemara, c'est quoi sa vache? Sa vache, elle sortait Shabbat avec un ruban entre ses cornes. C'est interdit. C'est marqué dans le livre de commandement que le jour du Shabbat, tu te reposeras toi, tous les gens de ta maison, tes serviteurs et tes animaux aussi. Or, faire porter à l'extérieur Shabbat, c'est interdit. Même la vache, elle n'a pas le droit de porter quelque chose, un ruban décoratif. Demande la Gemara, c'est quoi sa vache? Il avait 1 200 000 têtes de bovins, extrêmement riche, Rabbi Eliezer ben Azaria. Et chaque année, il donnait le maaser 120 000 bêtes. D'accord, c'est énorme. C'est quoi sa vache? Elle dit non, c'est pas la sienne, c'est celle de sa voisine. Mais vu qu'il a vu la vache de sa voisine sortir avec le ruban et lui a rien dit, alors on l'appelle en son nom. Quelqu'un qui peut corriger, les gens de sa famille ne les corrigent pas, alors le péché qu'ils font revient sur lui. Celui qui peut corriger les gens de sa communauté ne le fait pas, tous les péchés de sa communauté reviennent sur lui. Celui qui peut corriger les gens de son pays ne le fait pas, tous les péchés de son pays reviennent sur lui. Si le péché du monde entier revient sur lui. C'est la responsabilité. Donc comme tu dis, il faut faire une réprimande. Mais, un grand mais. Il est écrit de même qu'il y a une mitzvah de dire une chose qui s'écoute, il y a une mitzvah de ne pas dire ce qui ne s'écoute pas. Qui aujourd'hui peut entendre une réprimande? Moi, je peux aller chez Shiva, je peux aller voir quelqu'un et lui dire. Parce que, quelque part, je suis le boss ici, je suis censé l'aider, je suis censé Et si je ne le fais pas, hein, on me tapera sur les doigts, parce que tu penses qu'il est prêt à écouter. Puis je ne viens pas méchamment avec un fouet pour le cas. D'accord. Je lui explique gentiment comment il faut faire. Et il me dit merci de m'avoir dit. D'accord, il n'y a pas de problème à cela. Alors, quelqu'un comme dans ce cas-là, on peut. Mais très souvent, entre deux personnes qui à la yeshiva, c'est très rare. Quelqu'un va faire une remarque à l'autre. Et c'est fini, il peut plus, il est en grippe. D'accord, tu as osé me dire quelque chose. Regarde qui tu es, toi. Comment tu viens me parler? D'accord, l'ego, de nouveau. Donc dans ces cas-là, on se tait. Mieux vaut, si c'est entre la paix, le type continue à faire des péchés, mais on garde la paix, ou lui parler, mais ça va être la guerre, mieux vaut la paix qui continue à faire des péchés. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.